Elle a placé un balai dans le tombeau de son fils pour qu'il venge sa mort. Partie 2. Mais derrière leur sourire, Jean, Lucas et Simon observèrent Boris avec une jalousie grandissante. Petit à petit, Boris et ses 3 amis trouvèrent du travail dans différentes boutiques du grand marché. Les choses commencèrent à aller mieux. Boris, grâce à son bon cœur, son honnêteté et sa connaissance approfondie du commerce hérité de sa mère, se distingua rapidement. Les clients l'appréciaient, les fournisseurs lui faisaient la confiance. En quelques mois, il avait économisé suffisamment pour ouvrir sa propre boutique de vêtements. Sa boutique, baptisée Élégance Cafouille, en l'honneur de sa mère, devint rapidement l'une des plus prospères du quartier. Boris choisissait personnellement chaque vêtement, négociait les meilleurs prix et traitait chaque client comme un membre de sa famille. Il loua une petite villa en ville et fit venir sa mère pour qu'elle s'installe avec lui. Quand Cafouille découvrit la maison, avec sa cuisine moderne et ses 2 chambres, elle pleura de joie. « Mon fils, tu as réalisé ce dont ton père rêvait pour nous, » murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. Contrairement à ses amis, qui vivaient toujours tous les 3 dans une chambre-salon, Boris avait réussi à s'élever socialement. Très vite, la jalousie s'installa. Jean, Lucas et Simon ne supportèrent plus de voir Boris réussir là où il stagnait. Leurs conversations du soir changèrent de ton. « Il se prend pour qui, Boris ?» grommela Jean un soir. « Il a oublié d'où il vient. » « Et sa mère qui se pavane maintenant dans sa belle maison ?» ajouta Lucas avec amertume. Simon, plus que calculateur, planta la graine du mal. « Ah, s'il n'était plus là, ses clients viendraient étancher nous. Sa boutique pourrait être à nous. » Ils passèrent des semaines à planifier. Et finalement, les amis de Boris complotèrent pour mettre fin à sa vie en glissant une substance mortelle dans son jus lors d'une sortie festive. Le soir fatidique, ils invitèrent à Boris dans un bar branché pour célébrer leur amitié. Boris, toujours confiant, accepta avec plaisir. « À notre fraternité éternelle !» porta Jean comme toast, levant son verre avec un sourire perfide. Boris Buisson jut de fruits sans méfiance. Leur plan mis à exécution, Boris se sentit rapidement mal et décida de rentrer. Une fois chez lui, Boris titubait, la tête lui tournait. « Maman !» appela-t-il faiblement. « Je ne me sens pas bien. » Cafouille, qui regardait la télévision, se leva immédiatement, inquiète. « Mon fils, que se passe-t-il » Boris se coucha sur le canapé près de sa mère, posant sa tête sur ses genoux, comme quand il était enfant. « Juste un peu de repos, maman ?» Elle lui caressa doucement les cheveux, sentant qu'il brûlait de fièvre. « Je vais appeler le docteur. » Mais Boris ferma les yeux et ne se réveilla jamais. Maman Cafouille était brisée. Boris était tout ce qu'elle avait dans ce monde cruel. Même Papa Kwame avait fait le voyage depuis le village. Ce jour-là, Maman Cafouille